Il y a des matins où le silence a le poids d'une main posée sur l'épaule. Pas une main qui ordonne ou qui retient, non. Une main qui simplement est là, présente et chaude, une présence qui dit sans un mot « Je suis là, tu peux t'arrêter ». Je me souviens d'un de ces matins. La lumière de l'aube filtrait à peine à travers les volets, une lumière grise et douce, la couleur de l'attente. Dehors, le monde n'avait pas encore commencé son vacarme. Dans cette quiétude, tout en moi était pourtant en tumulte. Une tempête silencieuse, un de ces orages intérieurs où les vagues de l'inquiétude, du doute et de la fatigue menacent de tout emporter. J'avais lutté. Oh, comme j'avais lutté! J'avais tenu la barre de ma vie avec la force du désespoir, les mains crispées, les jointures blanches, convaincu que si je la lâchais, ne serait-ce qu'un instant, mon frêle esquif sombrerait dans les abysses. Depuis des mois, peut-être des années, je vivais ainsi, en apnée. En apnée spirituelle, affective, professionnelle. Je planifiais, je contrôlais, j'anticipais. Je construisais des digues pour contenir la peur, des forteresses pour me protéger de la blessure, des calendriers pour maîtriser le temps. Ma prière elle-même était devenue une liste de requêtes, un plan d'action soumis à l'approbation divine, une négociation où je dictais les termes du contrat. Je parlais à Dieu, mais je n'écoutais plus. J'étais devenu le seul capitaine d'un navire qui prenait l'eau de toutes parts, et j'étais épuisé. Épuisé de vouloir tout porter, tout diriger, tout sauver. Ce matin-là, dans le silence de ma chambre, quelque chose a cédé. Ce n'était pas une décision, ni une résolution. C'était un effondrement. Une reddition douce et terrible. Mes mains, symboles de mon contrôle acharné, se sont ouvertes sur les draps. Et pour la première fois, depuis une éternité, une prière a jailli de mes lèvres, si simple, si nue, qu'elle m'a paru étrangère. Ce n'était pas une demande. C'était un souffle. Seigneur, je ne peux plus. Prends tout. Remettre sa vie à Dieu. L'expression est si souvent entendue dans nos églises, si familière qu'elle en a perdu son tranchant, son vertige. On l'imagine comme un acte unique, un grand saut spectaculaire depuis le plongeoir de la foi. Mais ce que j'ai découvert, dans le dénuement de cet instant, c'est que ce n'est pas un saut. C'est une respiration. C'est le simple desserrement des doigts. C'est l'acte le plus humble et le plus puissant qui soit. Cesser de retenir. Cesser de vouloir être le maître de sa propre histoire et accepter, enfin, d'en être le personnage, le fils bien-aimé, celui pour qui l'histoire est écrite par un amour qui le dépasse infiniment. L'Amen. C'est être le symbole le plus juste de notre relation à Dieu. Nos mains qui s'agrippent, qui retiennent, qui construisent, qui se défendent. Et la main de Dieu, celle que nous ne voyons pas, mais que la foi nous révèle, constamment tendue. Une main ouverte. Une main qui ne prend pas, mais qui reçoit. Une main qui ne force pas, mais qui invite. Toute notre vie spirituelle peut être contenue dans ce lent et difficile apprentissage, passer de la main fermée à la main ouverte. La main fermée, c'est la peur. C'est Adam qui se cache dans le jardin, la main devant son visage, honteux de sa nudité. C'est Caïn, le poing serré sur sa rancœur. C'est le jeune homme riche qui s'en va tout triste, les mains pleines de ses biens, incapable de les ouvrir pour recevoir le trésor du royaume. C'est Judas comptant ses 30 deniers,
les doigts crispés sur la trahison. C'est nous, chaque fois que nous disons « c'est à moi ». Ma vie, mes projets, mes blessures, ma colère. Nous serrons si fort ce que nous croyons posséder que nous en devenons prisonniers. Nous pensons protéger nos trésors, mais nous construisons notre propre cage. Et dans cette main fermée, rien ne peut entrer. Ni la grace, ni la paix, ni l'amour. La main qui s'agrippe est une main qui s'isole. Et puis, il y a la main ouverte. La main qui se rend. Ce n'est pas la main du vaincu, mais la main de l'enfant qui fait confiance. C'est la main d'Abraham, levée non pour frapper son fils, mais pour accueillir la volonté de Dieu, une main arrêtée par un amour plus grand que l'épreuve. C'est la main de Moïse, tendue sur la mer, non par sa propre force, mais comme un canal pour la puissance divine. C'est la main de Marie, ouverte dans son fiat, une paume vide offerte pour que le Verbe s'y fasse chair. C'est la main du lépreux qui ose supplier. Si tu le veux, tu peux me purifier. C'est la main de Pierre qui, en coulant, se tend vers le Christ. Et c'est la main du Christ lui-même, sur la croix. La main ultime, totalement ouverte, clouée, incapable de retenir quoi que ce soit, ni sa vie, ni son souffle, ni son pardon qui s'écoule sur le monde. Dans ce geste d'impuissance absolue se révèle la toute-puissance de l'amour. La main qui donne tout, reçoit tout. Remettre sa vie à Dieu, c'est consentir à cette ouverture. C'est un chemin, pas une destination. Un chemin qui commence souvent par la reconnaissance de notre propre impuissance. Nous essayons de marcher sur l'eau de nos angoisses comme Pierre. Tant que nos yeux sont fixés sur le Christ, nous avançons presque étonnés de notre propre audace. Mais vient toujours le moment où nous regardons les vagues. Le vent du doute se lève, la houle de la réalité nous secoue. Nous regardons nos responsabilités, nos faiblesses, les attentes des autres, l'incertitude du lendemain. Et nous commençons à couler. Notre science, notre volonté, notre courage, tout cela ne pèse rien face à la tempête. Et c'est là, au moment précis où nous sentons l'eau froide nous engloutir, que le vrai choix se présente. Allons-nous nous débattre jusqu'à l'épuisement en essayant de nous sauver par nous-mêmes, ou allons-nous crier, comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi » Ce cri n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de foi radical. C'est la prière la plus pure, car elle naît du fond de notre néant. C'est reconnaître que la source de notre salut n'est pas en nous. Et la promesse de l'Évangile est là, bouleversante de simplicité. Chaque fois que ce cri est poussé, une main se tend. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Il n'est pas dit qu'il calma d'abord la tempête. Non, il saisit d'abord Pierre. Il sauve la personne avant de résoudre le problème. C'est cela, remettre sa vie à Dieu. Ce n'est pas attendre que la mer devienne calme. C'est accepter d'être tenu par la main du Christ au cœur même de la tempête. C'est découvrir que sa présence est plus réelle que le chaos qui nous entoure. Ce chemin de l'abandon est un désert, un lieu d'aridité où l'on est dépouillé de tout ce qui nous donnait l'illusion de la sécurité. Nos compétences, nos relations, notre santé, nos certitudes, le carême de nos vies. On avance dans le sable, sans autre repère que le soleil brûlant de la foi. On a soif. Soif de sens, soif de consolation, soif de signes. On est tenté de retourner en Égypte, cette terre de servitude où au moins on avait du pain et des oignons. Nos esclavages
nous semble parfois plus confortable que la liberté exigeante à laquelle Dieu nous appelle. Car la liberté en Dieu, c'est la liberté de ne plus dépendre de soi-même. C'est vertigineux. Dans ce désert, la prière change. Elle n'est plus un discours bien construit. Elle devient un murmure, un gémissement. Mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée, altérée, sans eau. C'est la prière des psaumes, la prière de l'homme dépouillé. Et c'est dans ce silence habité par le manque que Dieu peut enfin parler. Pas avec des mots tonitruants, mais dans le murmure d'une brise légère. Il ne nous donne pas une carte, ni une gourde pleine pour la traverser. Il se donne lui-même, comme la manne au matin. Juste assez pour aujourd'hui. Pas de stock, pas de provision. Remettre sa vie à Dieu, c'est apprendre à vivre au jour le jour, accueillir la grâce de l'instant présent. C'est dire chaque matin, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas seulement le pain pour notre corps, mais le pain de la confiance, le pain de la paix, le pain de la présence pour les 24 heures qui s'ouvrent devant nous. C'est une dépossession radicale de notre obsession du futur. Nous passons notre vie à construire des ponts vers des lendemains qui n'existent pas encore, angoissés par des obstacles imaginaires. Jésus nous invite à une folle insouciance. Ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas un appel à l'irresponsabilité, mais à une confiance filiale. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lits des champs. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Cette parole, si souvent lue, ne peut être entendue qu'avec le cœur. Elle nous demande de lâcher notre agenda, nos plans de carrière, nos angoisses pour nos enfants, nos peurs de la maladie et de la vieillesse. Non pas de ne plus y penser, mais de les déposer, un par un, comme des pierres trop lourdes, dans la main du Père. Cette prière de l'abandon n'est pas une prière passive. Ce n'est pas se résigner à un destin aveugle. C'est au contraire entrer dans une collaboration active avec la grâce. C'est faire de son mieux, mettre en œuvre tous ses talents, travailler avec ardeur, puis, au bout de l'effort, savoir dire « Seigneur, maintenant, c'est à toi. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est toi qui fais croître. » C'est la prière du semeur qui jette le grain et s'en va dormir, confiant que la terre et le ciel feront leur œuvre. C'est la sagesse du vigneron qui taille la vigne, mais sait qu'il ne maîtrise ni le soleil ni la pluie. Il y a une part qui nous revient et une part qui est à Dieu. Le drame de notre existence est de vouloir sans cesse empiéter sur la part de Dieu. L'abandon, c'est la joyeuse acceptation de notre juste place. Nous ne sommes pas le Créateur, nous sommes la créature. Nous ne sommes pas le potier, nous sommes l'argile. Quelle paix indicible lorsque l'on consent enfin à n'être que l'argile. L'argile ne sait pas ce qu'elle va devenir. Un vase d'honneur, une simple écuelle, elle ne le sait pas. Son unique sagesse est de rester souple entre les mains du potier, de ne pas se raidir, de ne pas se briser sous la pression de ses doigts qui la modèlent. Nos épreuves, nos souffrances, nos échecs sont souvent cette pression des doigts de Dieu. Sur le moment, elle est douloureuse. On se sent déformé, malaxé, on a l'impression que notre être se disloque. On crie « Pourquoi ? Pourquoi cette maladie, ce deuil, cette humiliation ?» La prière de l'abandon n'est pas de comprendre le pourquoi. C'est de murmurer dans la douleur « Père, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. »
Je reste souple entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. C'est la prière du Christ à Gethsémani, le sommet de l'abandon humain. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Dans ce non pas comme je veux, toute l'humanité est sauvée. Le vieil homme qui s'agrippe à sa volonté propre meurt, pour laisser naître l'homme nouveau qui vit de la volonté du Père. Remettre sa vie à Dieu, c'est donc mourir un peu chaque jour. Mourir à son orgueil, à son besoin de reconnaissance, à son désir de tout contrôler. C'est une petite mort qui ouvre à une vie plus grande. C'est comme le grain de blé. S'il reste dans le grenier, bien au sec, bien protégé, il reste seul. Il ne sert à rien. Pour porter du fruit, il doit accepter de tomber en terre, de disparaître, de se laisser décomposer dans l'obscurité et l'humidité du sol. Il doit mourir à sa forme première. C'est une folie aux yeux du monde. Le monde nous dit « Affirme-toi, sois visible, sécurise ta position ». L'Évangile nous dit « Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ». Cette perte n'est pas une mutilation. C'est une libération. Tant que je m'accroche à l'image que j'ai de moi-même, à l'idée que je me fais de ma propre vie, je suis esclave. Esclave de mon ego, du regard des autres, de la peur de l'échec. Lorsque je remets tout cela à Dieu, je deviens libre. Libre d'être simplement moi-même, avec mes failles et mes lumières. Car je sais que mon identité profonde ne réside pas dans mes réussites, mais dans le fait que je suis, de toute éternité, un enfant bien-aimé de Dieu. Mon nom est inscrit dans la paume de sa main. Quelle sécurité pourrait être plus grande que celle-là? Les empires s'écroulent, les richesses disparaissent, la santé nous quitte, mais cet amour-là ne passera jamais. Alors, comment prier concrètement cet abandon? Il n'y a pas de formule magique, mais il y a des chemins. L'un des plus beaux nous a été laissé par Charles de Foucauld, cet homme qui a fait de l'abandon le cœur de sa vie. Sa prière est d'une simplicité désarmante. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. C'est une prière à dire non seulement avec les lèvres, mais avec le corps. On peut la prier les mains ouvertes, paume vers le ciel, dans un geste physique d'offrande. On peut la respirer, en inspirant la confiance, en expirant le contrôle. On peut aussi la vivre dans les plus petites choses du quotidien. Remettre sa journée à Dieu chaque matin, en lui offrant les joies et les peines à venir, les rencontres et les imprévus. Remettre une décision difficile en disant « Seigneur, éclaire mon intelligence et ma volonté, et donne-moi la paix de choisir ce qui te rendra le plus gloire. » Remettre une relation conflictuelle en cessant de vouloir changer l'autre et en priant « Père, change mon propre cœur. Donne-moi de voir cette personne avec ton regard. » Remettre une souffrance, non pas en demandant qu'elle soit enlevée, mais en suppliant « Christ, sois avec moi dans cette épreuve. Unis ma petite croix à la tienne. Que ma souffrance, offerte avec toi, porte du fruit. C'est un apprentissage de chaque instant. Il y aura des jours où nous reprendrons la barre avec force, convaincus de savoir mieux que Dieu quelle direction prendre. Et nous nous épuiserons à nouveau. Il y aura des jours où la peur nous fera refermer les poings. La vie spirituelle est faite de ces chutes et de ces relèvements.
L'important n'est pas de ne jamais tomber. L'important est de se tourner à nouveau vers lui, chaque fois, avec la même confiance d'enfant. Sainte Thérèse de Lisieux, ce docteur de la petite voix, disait qu'elle préférait ne pas ramasser les petites pierres sur son chemin pour avoir l'occasion de trébucher et de tomber dans les bras du bon Dieu. L'abandon, ce n'est pas la perfection. C'est la confiance au cœur même de l'imperfection. Ce matin-là, dans le silence de ma chambre, lorsque j'ai murmuré « prends tout », rien n'a changé extérieurement. La tempête de mes problèmes était toujours là, mais tout avait changé intérieurement. Une paix que je n'avais pas connue depuis des années a commencé à s'infuser en moi. Ce n'était pas la paix de l'absence de problèmes, mais la paix de la présence de quelqu'un. J'ai compris que ma vie n'était pas un fardeau que je devais porter seul, mais un don que je pouvais remettre entre des mains plus grandes et plus aimantes que les miennes. Je t'invite, toi qui lis ces mots, toi qui te sens peu, être, en cet instant, épuisé de lutter, de porter, de contrôler. Toi dont les mains sont fatiguées de s'agripper. Je t'invite à faire cette expérience. Là où tu es, dans le bruit ou le silence, ouvre simplement tes mains. Regarde-les. Regarde ce qu'elles retiennent. Tes peurs, tes rancunes, tes projets, tes soucis pour ceux que tu aimes, ton passé qui t'encombre, ton avenir qui t'angoisse. Et puis, dans le secret de ton cœur, dis-lui, avec tes propres mots ou avec les mots d'un autre, « Mon Père, me voici devant toi. » Pauvre, fatigué, mais confiant. Je ne veux plus mener ma vie tout seul. Je te la remets, je te donne mes mains pour que tu les utilises. Je te donne mon intelligence pour que tu l'illumines. Je te donne ma volonté pour qu'elle s'unisse à la tienne. Je te donne mon cœur pour que tu le remplisses de ton amour. Je te donne mes blessures pour que tu les guérisses. Je te donne mes joies pour qu'elles te chantent. Je ne sais pas où tu me mènes, mais je sais que tu es le chemin. Je n'ai pas de certitude, mais j'ai une confiance. Tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je lâche prise. Je me laisse tomber en toi. Amen. Peut être que rien ne se passera de spectaculaire. Mais peut-être sentiras-tu, comme une brise légère, le souffle de la liberté. La joie de n'être plus le propriétaire, mais l'intendant. La paix de n'être plus le capitaine, mais le passager bien-aimé sur le navire de l'Église, dont le seul maître à bord est le Christ. Et tu découvriras jour après jour que la main qui se vide pour Dieu est la seule main qui soit vraiment pleine. Pleine de sa paix, de sa joie et de son infinie tendresse.